Bien-aimés frères et sœurs, bonjour chez vous. Jumbo, hi! C'est ici pour vous et comme toujours le couple Bellevie Makanga. Et aujourd'hui c'est un jour assez spécial pour nous parce que ma chère épouse et moi, nous célébrons une année de mariage. Il y a tellement de personnes qui nous ont écrit pour dire que waouh, on croyait que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes ensemble, vous avez assez de maturité, de connaissances et tout. Ben, écoutez, on doit dire que on se remet au Seigneur et que c'est simplement Dieu qui se révèle à ses enfants, qui nous donne la sagesse. Ainsi, aujourd'hui, nous souhaitons répondre d'une certaine manière à certaines questions, vos questions, et dans l'espoir que ce sera une bénédiction pour beaucoup de couples qui vont venir, ceux qui sont dans les fiançailles, on voit pour le mariage, et même pourquoi pas ceux qui sont déjà mariés. Et on va répondre comme toujours à cœur ouvert et sincèrement, et en prenant pour appui aussi la parole, afin que cela soit toujours une bénédiction pour vous. Ainsi, nous avons ici une série de questions. On va les prendre comme ça à la volée, en tirant des papiers selon vos questions, et nous allons vous donner le plaisir de les répondre. Ainsi, à toi, ma chère épouse, de commencer par la première question. À quand les enfants? Déjà, pour commencer, je vais dire que les enfants, c'est Dieu qui donne. Et donc, pour nous, on se dit qu'on a encore le temps. On vient de se marier et on prend le temps de se connaître, de s'habituer et tout. Donc, les enfants, pour nous, ils viendront au bon moment quand Dieu aurait décidé et quand nous-mêmes aussi, on sera prêts pour ça. Donc, pour le moment, c'est d'abord nous. Effectivement, la question des enfants, c'est une question qui revient très souvent, surtout pour les couples, pour ceux qui se sont mariés. Effectivement, les gens sont dans l'attente de voir. Mais comme j'avais dit dans la vidéo précédente, les enfants, il faut être prêt, d'accord? Mon épouse est venue, elle m'a rejoint il n'y a pas si longtemps. Et c'est important pour elle de connaître la langue, de connaître le pays, d'apprendre comment est-ce que le mode de vie est ici. Vous savez, il ne faudrait pas que l'enfant arrive, après moi je suis au travail ou je suis quelque part d'autre, et après pour emmener l'enfant tel ou tel endroit, il faudrait qu'elle m'envoie des messages ou m'appeler pour, voyez-vous, pour que je l'oriente. Donc il faut un temps comme ça d'adaptation, aussi longtemps qu'elle-même elle va comprendre, s'imprégner du pays, et nous aussi on va dire s'accommoder, parce qu'on a eu ce temps-là où on était, on va dire en fréquentation, mais c'était à distance. Et voici qu'elle est maintenant là. Donc, on a besoin de ce temps-là pour apprendre à mieux se connaître, pour vraiment s'harmoniser, et afin que lorsque notre bébé va arriver, on saura lui donner tout l'amour, toute l'orientation et tout ce qu'il faut. Voyez-vous, parce que nous-mêmes, nous sommes déjà prêts. Ainsi, c'est aussi l'occasion pour dire que ne vous laissez pas mettre sous pression. Voyez-vous, que ce soit la pression des amis ou la pression des familles ou quoi que ce soit. Sentez-vous prêt lorsque vous êtes prêt pour la chose et vous avez ce besoin, ce désir-là que je veux devenir père, je veux devenir mère. En ce moment-là, le couple s'entend et se prépare et voilà. Mais tant que vous n'êtes pas encore prêt, prenez votre temps et puis voilà, la chose va venir au moment que vous aurez décidé et selon la grâce que Dieu va pourvoir sur base de votre décision, bien sûr. Donc voilà un peu. Alors, il y avait une autre question. C'est quoi pour toi le mariage? C'est moi qui réponds ou c'est toi? Non, c'est tout. Ah, c'est quoi pour moi le mariage? Vous savez, le mariage, au final, maintenant que je suis marié, je me rends compte que le mariage est une responsabilité. Et le prophète de Dieu, William Branham, dit que le mariage est une responsabilité en tout point de vue. Et c'est vraiment cela. Vous comprenez que vous êtes responsable de la fille d'autrui. Vous êtes le premier garant de ce qui lui arrive. Voyez-vous, vous êtes le premier garant de votre couple, de votre foyer, parce que vous êtes censé donner la vision, la direction, en tout cas de votre foyer, de comment les choses doivent être. Et vous êtes vraiment, c'est une responsabilité, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique,
matériel en tant qu'homme, chef donc de la maison, eh ben, c'est une responsabilité en tout point de vue. Et c'est vraiment ce que je peux dire. Le mariage, eh ben, c'est une responsabilité. C'est pourquoi pour tout celui qui voudrait s'engager là-dedans, eh ben, il faudrait pour toi savoir que tu dois être responsable. Responsable non seulement de toi-même, mais aussi de ton épouse. Et souvenez-vous, surtout pour nous hommes, le mari aura à répondre de son épouse. L'épouse ne répondra jamais pour toi, frère, mais ce sera toi qui répondras pour ton épouse. Donc, ce qui fait que tu dois être assez homme pour donner la vision, pour donner la direction et pour être vraiment un guide dans ta maison. Et c'est cela. À mon tour, est-ce que la chance va me sourire? Mais c'est toujours toi. Que penses-tu de ton mari? Qu'est-ce que je peux dire? Bah, moi, je dirais plutôt que mon mari, en fait, c'est quelqu'un qui est très gentil. Parce que c'est l'une des choses que j'aime beaucoup chez lui. Parce qu'il est quelqu'un qui est très gentil, qui est aimable, qui est beaucoup attentionné, qui est aussi très responsable. En tout cas, c'est l'une des choses que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est le sens de la responsabilité. Et c'est quelqu'un qui est aussi très strict. Je dois le dire, il est très strict, il est gentil, mais il est très strict. Et je trouve que c'est très bien pour un chef de famille et il faut un peu ce côté strict là pour mettre de l'ordre dans la maison. Et donc, moi, j'aime beaucoup. Et c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Je vous assure que quand nous étions en fréquentation, je me posais toujours la question, mais comment est-ce qu'il arrive à faire ça? Il prie beaucoup et vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est ce que j'avais demandé à Dieu. Quelqu'un qui était un prieur, qui aimait beaucoup le Seigneur. Et en tout cas, c'est ce que j'ai eu. Voilà un peu, je pense de lui. C'est un homme qui est très responsable, qui est aimable, qui est très strict, qui aime l'ordre. En tout cas, j'apprécie beaucoup. Merci. Comment réglez-vous vos conflits? Je lui dis, prends la chaise, assieds-toi là. Il s'assoit devant moi. Et je commence à parler. Ah, c'est comme ça. Je dis. Maintenant, si il y a quelque chose, je lui dis maintenant, bon, à ton tour, dis-moi. Et je l'écoute. Et puis voilà, s'il y a quelque chose à ranger, on met en ordre. Et puis on va de l'avant. Donc voilà un peu la façon de régler les conflits. Mais encore là, c'est pas, on va dire, c'est pas de façon générale. Chaque couple a sa façon à lui de gérer. Hein. Mais pour nous, c'est vraiment ça. J'aime l'avoir en face de moi et je lui dis des choses. Vous voyez, comme lorsque le pasteur se lève là, devant l'assemblée, je ne sais pas si c'est par habitude, mais en tout cas, c'est comme ça que je fais souvent. Je suis habitué. Je lui dis de s'asseoir devant moi et là, je bombarde. Tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Comment tu peux faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Et ainsi de suite. Et voilà un peu. Quel conseil donneras-tu aux futurs mariés? Bah, le conseil que moi je vais donner aux futurs mariés, c'est que allez de l'avant. Mariez-vous, le mariage est très beau. Le mariage, c'est la meilleure des choses qui soit. Et l'autre, comme conseil encore, je peux vous donner, apprenez à vous connaître avant de pouvoir s'engager. C'est vrai qu'on n'a pas la possibilité de connaître la personne avant de vivre dans la même maison que la personne, mais les périodes de fréquentation, apprenez un peu à vous connaître, apprenez à connaître des petites choses qui seront la base de votre mariage dans le futur. Donc voilà. Et un autre conseil que je peux vous donner, c'est que n'ayez pas peur et ne vous fiez pas à ce que les gens vous racontent souvent. Parce qu'il y a des personnes qui ont raté leur mariage, qui font souvent peur aux gens. Non, le mariage, oh, voilà, c'est pas bien. Beaucoup d'histoires. Mais en tout cas, chaque couple a son expérience. Moi, je vous dis encore, foncez, mariez-vous. Voilà. Ok, quand tu as appris de tes une année de mariage, alors moi j'ai appris que la vie en étant une jeune fille célibataire et une mariée maintenant,
c'est deux choses différentes. Vous voyez, donc les choses que je voyais avant d'être mariée, je me disais que je dois faire ceci, ça sera comme ça. Donc les histoires que je faisais en tant que célibataire, mais quand tu arrives dans la maison, tu es maintenant une femme mariée, tu te rends compte que c'est différent, c'est pas la même chose. Et j'ai aussi appris que il faut être soumise. La soumission dans le mariage, c'est quelque chose que j'ai appris. Parce qu'en étant dehors, je devais me soumettre à qui et tout. Et j'avais l'habitude de faire des choses par moi-même, mais une fois mariée, du coup, tu ne peux plus faire des choses par toi-même. Tu dois demander la permission, tu dois en parler. Donc, voilà un peu ce que j'ai appris en une année de mariage. Quel bilan fais-tu de ces une année de mariage, positif ou négatif? Bah, je dirais positif. Positif, pourquoi? Positif parce que voilà, je suis en train d'apprendre. J'ai appris beaucoup de choses en étant peut-être mon mari et je dis que je continue encore d'apprendre. Donc voilà un peu en résumé. Oui, pour moi aussi, il est plus que positif. Et puis, il est positif, sincèrement, et parce que, voyez-vous, la chose la plus importante, c'est d'avoir la révélation de la personne avec laquelle vous souhaitez être. Lorsque vous avez cette révélation-là, et ensuite, lorsque vous avez une conviction, sachant que cette personne-là, elle est réellement chrétienne, et ben le reste, et ben ça va aller de soi. Ça ne veut pas dire que, comme le Seigneur nous dit, hein, il n'a pas dit que nous n'allons pas avoir d'épreuves, que nous n'allons plus avoir des tribulations, mais il a dit qu'il sera avec nous même dans ces épreuves-là. Donc c'est ça, il y aura des difficultés, il y aura des incompréhensions, mais le plus important, c'est que lorsque dans la profondeur de la personne, c'est Christ qui règne, c'est un peu plus facile parce que Jésus-Christ est amour et Jésus-Christ ne prévoit point le mal pour ses enfants, pour ses fils, pour ses filles. Et de même, la femme ne voudra point le mal de son mari ou faire du mal à son mari. Et le mari ne voudrait point faire du mal à son épouse, voyez-vous. Donc, c'est cela. Et ainsi, de façon générale, en tout cas, il est plus que positif par la grâce du Seigneur. Dispute, querelle, incompréhension, colère. Laquelle de ces choses a plus régné chez vous durant ces une année de mariage? Bon, je suis quelqu'un qui n'aime pas les disputes et je ne crois pas qu'une épouse doit disputer son mari. Voyez-vous, ces choses-là, ça ne marche pas avec moi. Les querelles, je ne crois pas qu'une femme doit se lever là pendant que le mari parle. Donc ça aussi, ça va pas chez moi, pas chez nous en tout cas. Je lui ai fait comprendre que ces choses-là ne doivent pas exister. Et quoi d'autre? Querelle, dispute, colère. On va dire incompréhension peut-être, on ne s'est pas compris sur quelque chose et voilà. Mais les disputes, ça ne marche pas parce que vous savez, la Bible est contre ces choses-là, les disputes, les querelles. Et dans un couple chrétien, c'est des choses qui ne doivent pas régner. Vraiment, il faut faire de son mieux à ce que ça ne règne pas. Il faudrait chercher toujours la compréhension, la bonne entente et puis voilà. Maintenant, en tant qu'humain, les incompréhensions ne peuvent pas manquer parce que nous sommes... Voilà, deux êtres humains avec des pensées différentes, des réflexions un peu différentes, des appréhensions et tout ça. Mais dans tous les cas, je crois que ça serait toujours à force de communiquer. Et voilà. D'où ces choses-là, ça n'a pas régné chez nous. Comment avoir un mariage réussi? Bah, pour moi, je dirais, pour avoir un mariage réussi, premièrement, il faut d'abord associer Dieu dans ce mariage. Il faut commencer par Dieu. Et je crois que ce Dieu avec qui vous avez eu à commencer sera celui qui va vous accompagner tout le long de votre mariage. Et encore, il faudrait avoir... En fait, il faudrait que chacun reste à sa place. Voilà, la femme, tu restes à ta place, l'homme, il reste à sa place. Et sur base de cela, votre mariage sera réussi. Et aussi, il faut qu'il y ait beaucoup de
compréhension, même pendant que voilà, il y a l'incompréhension qui se manifeste, il faudrait que l'autre puisse au moins prendre la hauteur pour pouvoir supporter l'autre qui est en bas. Je crois que ça sera aussi une manière pour vous de réussir votre mariage. Deux dernières questions. Moi, je pose ma question à mon épouse et elle aussi, elle pourra se permettre de me poser la question. Alors, je lui pose la question devant vous, vous êtes témoin. Ma question est celle-ci. M'aimes-tu? Oui, je t'aime très fort. Vous avez écouté, hein? Oui, je t'aime très fort. Pas d'émotion, pas... Je t'aime de tout mon cœur. Je te mon tout en tout. Oh, sans toi. I love you, baby. Ben voilà. Alors. À mon tour. Mm-hmm. Pourquoi tu m'as aimé? Pourquoi tu m'as aimé? J'ai vu une femme qui aimait manger les biscuits et j'en suis tombé amoureux. Voilà pourquoi je t'aime. Est-ce que ça c'est une réponse? C'est pas une réponse valable. Mais je t'ai vu manger les biscuits. Je t'ai chanté la chanson Muriel aime les biscuits. Sois sincère devant le public. Sois sincère. Pourquoi tu m'as aimé? Pourquoi tu m'as aimé? En réalité, te dire pourquoi je t'aime est très difficile à utiliser avec des mots. Mais mon cœur en lui-même reconnaît la profondeur de l'amour qui existe au plus profond de moi. C'est ainsi que je puis dire que je t'aime de tout mon cœur. Et même par rapport, oh là 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 là.